Alors, deuxième exercice, c'est là maintenant, on a identifié les causes tout à l'heure, maintenant c'est d'identifier les conséquences du perfectionnisme dans votre vie. Donc pareillement, je vais vous remettre la slide qui concerne les conséquences. Vous pouvez comment dire, vous inspirer de cette liste, ou alors vous pouvez effectivement en trouver d'autres qui vous concernent plus particulièrement, et c'est très bien, au contraire. Donc n'hésitez pas à mettre pause, moi je vais continuer et on se voit à la slide d'après. Alors, maintenant que nous avons vu ce qu'est le perfectionnisme, quelles sont ses causes, ses conséquences, etc., il s'agirait peut-être d'adopter le bon équilibre et de sortir du perfectionnisme jusqu'au boutiste. C'était un petit peu le but, on va dire, c'est là que voulait arriver cet atelier-là, en fait, sur ce concept-là. Comment est-ce qu'on en sort, le bon équilibre. Donc si nous adoptions une autre démarche, maintenant qu'on a vu tous les côtés un peu néfastes du perfectionnisme toxique. Donc on est plus là dans le perfectionnement de la recherche et du cheminement, comme nous le disions au départ. Ce qu'il va falloir lâcher. Alors il y a une petite liste un peu exhaustive, enfin qui se veut exhaustive, mais voilà, dans les grandes lignes. Il va falloir lâcher un certain nombre de choses pour pouvoir adopter cette nouvelle démarche et cette nouvelle vision surtout. Il va falloir lâcher prise. Déjà, ça c'est la première des choses. C'est à un moment donné de se dire ok, le perfectionnisme, c'est bien, mais la perfection n'existe pas. Et surtout l'intégrer en fait, parce qu'on le sait tous ça. Moi la première, je le savais. Et je l'ai intégré, j'ai mis un petit peu de temps à l'intégrer. Mais je pense que on a tous cette déformation, je dirais, plus ou moins grande et plus ou moins marquée, hein. Mais on a tous cette déformation, déjà ne serait-ce que dans l'univers professionnel. Avec le contexte professionnel, on a plus ou moins cette déformation-là. Alors il va falloir également lâcher la croyance que le perfectionnisme excessif va apporter bonheur et réussite, parce qu'il y a une espèce de super, hyper contrôle des choses. Ça c'est faux. Au contraire, c'est du stress, c'est de la frustration, de l'anxiété en plus. Parce qu'en fait, la seule chose qu'on peut en vérité contrôler, c'est, je dirais qu'on ne peut même pas contrôler réellement nos émotions, on ne peut pas contrôler nos émotions, on peut gérer nos émotions. Mais la seule chose que nous, on peut contrôler, ce sont nos actions. Et on peut moduler la façon dont on voit les choses. Mais ça ne se rapporte toujours qu'à soi. Maintenant, tout ce qui se rapporte à la sphère extérieure, on ne contrôle rien du tout. Donc déjà, ça c'est une réalité. Donc le fait de l'intégrer, et surtout d'en prendre conscience et de l'intégrer par la suite, voilà. Déjà, c'est une croyance qu'on va pouvoir petit à petit lâcher. Le contrôle. Le contrôle des choses, ça n'existe pas en fait. La croyance que le perfectionnisme est une qualité et que cela prouve son professionnalisme ou son engagement fort pour une relation. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent très très in, très dans le vent d'être perfectionniste, pardon, de dire oui, moi je suis quelqu'un qui en veut, je suis perfectionniste, Mais c'est vrai que le perfectionnisme qui est bien conduit, qui est justement dosé, apporte cette dose de motivation et cette dose de recherche de l'excellence. Ce qui est une très bonne chose en soi. Évidemment que ça, ce sont des qualités qu'il faut pouvoir rechercher et approcher dans tous les domaines de notre vie. Mais le problème, c'est la bascule. C'est quand on bascule dans le côté néfaste de ce, comment dire, c'est pas même pas un trait de caractère, parce que ça peut s'acquérir ou ça peut se lâcher en fait, selon les expériences de vie. Donc cette façon de fonctionner en fait, ce mode de pensée plutôt. Donc non, c'est pas parce que vous allez être hyper perfectionniste jusqu'au boutiste que vous allez être quelqu'un de plus professionnel que quelqu'un qui va être un petit peu plus en détente, qui va rechercher quand même à être professionnel, à faire les choses bien, carré, mais qui va pas se mettre une pression de ouf. Donc voilà,
Il faut vraiment remettre les choses à leur place. Parce que, ça, c'est quelque chose aussi qui est souvent demandé et inculqué au travers de la vie estudiantine, de la vie professionnelle, où voilà, pour pouvoir voilà, être super bien vu, il faut être super assidu, super carré, pas dépasser des cases, etc. Et ben non, et ben non. Alors la conviction, il va falloir lâcher aussi le fait d'être convaincu qu'on est parfaite parce qu'on réussit et qu'on est à la ramasse parce qu'on réussit pas. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Et des fois même, on réussit plus en ayant eu des échecs qu'en réussissant, et je mets les guillemets, tout de suite. Parce qu'il n'y a pas cet effet d'expérience, ou ce recul, parce qu'on est enrichi quand même des pseudo-échecs, hein, qui ne sont pas des échecs, on va les appeler des échecs. Voilà, on est enrichi quand même de cette expérience et de cet apprentissage-là, et ça enrichit même l'expérience suivante. Donc ça lui apporte vraiment une plus-value. Alors la barre extrêmement haute est synonyme d'ambition non plus. On peut avoir une barre haute, mais elle n'a pas besoin d'être extrêmement haute, parce qu'en fait, la barre, en fait, on va dire qu'elle prend de la hauteur au fur et à mesure. Voilà. Le but, c'est qu'elle prenne de la hauteur au fur et à mesure. C'est pas de suite de viser quelque chose qui est hyper haut et où on n'a pas accès en fait. Ça sert absolument à rien du coup. Du coup, ça sert absolument à rien et on n'a même pas la première marche. Il va falloir lâcher l'exigence envers soi-même et les autres et tolérer l'imperfection dans une certaine mesure. Voilà, dans une certaine mesure, parce qu'évidemment, on a des limites et après, il faut que ça corresponde aussi à nos valeurs. Mais voilà, la perfection n'étant pas de ce monde, en tolérant aussi un peu l'imperfection des autres, ça permet aussi de s'entraîner à être moins rigoriste. Lâcher la vision manichéenne du monde, le noir-blanc, ça n'existe pas. Le monde n'est pas noir et le monde n'est pas blanc. Le monde est coloré, le monde est nuancé. Donc ce qu'il y a dans notre réalité physique, hein, c'est censé aussi être dans notre réalité mentale. Les modèles parfaits, en apparence, parce que personne n'est parfait. Et le problème des modèles, c'est qu'on ne voit que le côté parfait. Et que du coup, notre cerveau, il a tendance à se dire, ah non, mais attends, la perfection, ça existe. Telle personne, telle personne, telle personne, tel modèle. Oui, non, mais tu vois que la partie clean. Et il n'y a pas que la partie clean, en fait. Mais ça, c'est aussi le problème des réseaux sociaux, c'est aussi le problème de tout ce qui est, du storytelling, de tout ce qu'on peut voir, des réussites, des grandes réussites qu'on peut nous vendre. Cela dit, beaucoup de gens qui réussissent aujourd'hui, que ce soit dans les affaires ou dans d'autres domaines, même dans leur communication envers les gens, de plus en plus, ils parlent de leur parcours chaotique, des expériences par lesquelles ils sont passés, parfois douloureuses, les périodes de doute, etc. Donc du coup, on est sur un côté un peu plus réaliste quand même du cheminement vers la réussite. Et là encore, je mets des guillemets, parce que la réussite est vraiment très relative à chacun. Normalement, elle devrait l'être, parce qu'elle devrait correspondre à notre notion à nous de réussite. Les exigences des autres à mon encontre et la pression excessive, ça aussi, il va falloir lâcher ça, c'est-à-dire que les exigences des autres à mon encontre, il va falloir se détendre là-dessus, parce que on va dire que c'est un contrat réciproque. Il n'y a pas d'exigence particulière ou excessive en fait à avoir, mais il faut être dans le contrat. Voilà. Une fois qu'on discute avec les gens, et quel que soit le type de contrat, il faut quand même comprendre aussi l'autre partie contractante, et puis essayer de se mettre d'accord, etc. Mais normalement, il n'est pas censé y avoir une pression exigeante d'une hiérarchie, ou etc., etc. Et surtout, il y a une façon de communiquer ses besoins, mais ça c'est encore un autre sujet, on est plus dans la communication. Et la pression excessive. Les faux prétextes qui détournent des vrais objectifs de vie. Alors les faux prétextes, ce sont tous les prétextes que l'on se donne, parce que du coup ça nous fait repousser la décision à plus tard ou la mise en action à plus tard. On se dit, oh, comme ça j'aurai le temps de réfléchir encore un peu. Et du coup on se donne des faux prétextes
de se dire: «Ah mais non, mais il faut que je fasse ça avant, mais j'ai ça à faire avant. Ouais, mais attends, tu sais, dans ma vie quotidienne, il faut que je m'occupe de ça et puis j'ai ça et puis j'ai pas le temps». Tout ça, ce sont quand même des excuses, hein, pour ne pas se positionner face à la réalité du fait qu'en fait, on n'avance pas et qu'on se trouve des excuses. En fait, c'est ça, c'est surtout déjà s'approprier le fait qu'on se trouve des excuses et être réaliste et avoir du recul avec ça. L'intégrer et être honnête avec soi-même. C'est pas parce que j'ai pas le temps ou c'est parce que j'ai ça à faire, c'est qu'en fait, l'objectif, le vrai objectif de vie que j'ai envie de poursuivre, il me fait peur. Donc du coup, je repousse à plus tard et je trouve toutes les autres excuses du monde pour ne pas m'y mettre tout de suite. Donc ça, voilà, si on veut avancer, il va falloir le mettre de côté. Vouloir contenter tout le monde, c'est impossible, donc effectivement, on va lâcher ça, hein. Le masque social étroit. Alors, on a tous un masque social, on peut appeler ça. Le but étant quand même de minimiser la différence entre qui on est vraiment et puis le masque social. Alors évidemment, en société, on va pas parler de la même manière que lorsqu'on est entre amis. Avec son patron, on va forcément avoir une posture qui est un petit peu plus différente, mais ça fait partie, on va dire, entre guillemets, euh, du contrat social, dans le sens où voilà, le patron, c'est la hiérarchie, ça reste quelqu'un qui n'est pas votre pote et vous n'êtes pas le sien. Donc voilà, il y a des façons, effectivement, des approches qui sont différentes. Et ça, c'est tout à fait normal et ça s'appelle la flexibilité. Et c'est très bien. Maintenant, il ne faut pas non plus être totalement schizophrène. C'est-à-dire que être d'une manière dans la vie privée et puis être totalement différent et loin, loin, loin de ses valeurs parce que voilà, parce qu'on est dans un autre contexte. C'est un peu compliqué ça à gérer intérieurement, de façon interne. Donc le masque social étroit, il va falloir lâcher du lest là-dessus. Donc être plus dans l'être que dans le paraître. Pour pouvoir arrêter ce perfectionnisme, c'est-à-dire de vouloir coller absolument à ce qu'on imagine que les autres veulent que l'on soit ou leur idéal à eux en fait. Nous n'avons pas à coller à l'idéal des gens extérieurs qui, pour le coup, peuvent aussi, enfin, très bien être loin, nous proposent en fait une case qui est très très loin de nos valeurs. En fait, c'est ça l'histoire. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. C'est qu'on est très, quand on est très très éloigné de nos valeurs, de notre essence, de nos croyances, de ce qu'on pense vraiment intérieurement, de notre espèce d'énergie intérieure là, de ce qui nous motive, de vraiment de l'espèce d'alignement là qu'on peut avoir. Là, c'est compliqué. Donc ça, il faut le lâcher. Et puis la croyance qu'il faut se débrouiller seul tout le temps et qu'il ne faut pas déléguer et que les gens seront incapables de faire aussi bien que ce que moi je fais. Parce que, alors, ça peut être une réalité dans le sens où si les gens n'ont pas les compétences, hein, il n'y a pas de problème. Mais a priori, si les gens ont les compétences, s'ils ont de l'expérience, aussi c'est bien l'expérience, et que ce sont des gens qui sont dignes de confiance, voilà, que vous connaissez, mais que la seule barrière, c'est juste de vous dire: «Ah non, mais c'est quand même mieux quand c'est moi qui le fais». Bah voilà, il va falloir lâcher un petit peu ça, et puis s'entraîner, et puis s'autoriser à demander de l'aide.